Dans un futur proche, une guerre civile a éclaté au sein des États-Unis entre différentes coalitions. Et c'est le film d'Alex Garland, appelé Civil War, qui a pour but de raconter les événements qui pourraient se passer dans ce futur possible. À la fin, qui a gagné entre ceux qui sont fidèles au président, les Loyalist States, et les forces de l'Ouest, une union entre le Texas et la Californie. Je suis Ludo de Ludoverse et j'ai vu le film en avant-première, bien entendu, donc je vous fais une petite vidéo fin expliquée pour vous dire qui a gagné, vous raconter ce qui peut potentiellement se passer après les événements de Civil War, et donc bien entendu, ça va spoil à toute balle. Donc accrochez-vous bien parce qu'on est parti pour l'univers de Civil War. C'est parti. Tu le connais, c'est le moment du petit contexte. Donc qu'est-ce qu'il se passe dans Civil War? Aussi étonnant que cela puisse paraître, on arrive déjà à la fin de la guerre civile, ou du moins le film commence à la fin de la guerre civile, et c'est les forces de l'Ouest qui dominent sur le président, enfin les forces du président des États-Unis. Les forces de l'Ouest s'apprêtent à mener la dernière attaque contre le QG, si on peut dire, du président, qui est à Washington, et donc ils vont gagner, et leur objectif c'est de tuer le président. Sauf que 4 journalistes veulent à tout prix immortaliser le moment où le président va mourir, ou même, si je peux préciser, avoir une interview super intéressante qui pourrait toucher pas mal de gens, et donc ils partent tous les 4 en road trip sur plus de 1300 km pour atteindre Washington DC avant que le président se fasse tuer. Parmi eux, on retrouve le personnage de Lee, une photographe expérimentée qui veut tout simplement avoir la photo du siècle. Jessie, une jeune photographe fan de Lee, tout simplement. De l'autre, on a Joel qui veut interviewer donc le président en bonne et due forme. Et de l'autre, Sammy, un journaliste extrêmement expérimenté, assez vieux, qui a un peu de mal à se déplacer, peu importe. Et tous les 4, ils partent en quête pour cette interview exclusive. Ils sont tous des journalistes de guerre, je tiens à le préciser à nouveau. Ils vont donc pour la plupart assister à la bataille finale, sauf que, bien entendu, tout le monde ne va pas survivre à cette route épique où se trouveront sur leur chemin des horreurs innommables. Répondons donc à la question: qui meurt dans Civil War? Et bien dans le groupe de 4 personnes, dans lequel on retrouvait, je vous ai dit, Jessie, Lee, etc. Et bien ils ont été rejoints à un moment par deux camarades asiatiques, je le précise ici et vous comprendrez pourquoi, au cours de, on va dire au milieu fin du film. Et ils ont commencé à faire un peu les cons, tous ensemble, on va dire. Donc ils étaient dans 2 voitures, et le personnage, la jeune photographe appelée Jessie, est passé dans l'autre véhicule où il y avait les 2 journalistes asiatiques, et il y en a un autre qui a échangé, enfin bref, et la voiture est partie devant, ils ont fait une petite course, etc. Cette voiture s'est fait intercepter par 2 Américains, si on peut les appeler comme ça, mais 2 beaufs américains qui ont des visions très extrémistes sur pas mal de choses. Notamment, pour eux, il n'y a que les Américains qui méritent de vivre, on peut le dire entre guillemets, ils ont leur propre définition des Américains, et parmi eux, on retrouvait Jesse Plemons. Vous le connaissez, je pense, pour son rôle dans Breaking Bad, et pas que, il a fait plein d'autres films, mais peu importe. Et donc le groupe qui était resté derrière, donc composé de Sammy, Joel, Lee, oui si je ne dis pas n'importe quoi, et le 4e journaliste asiatique, j'ai pas les noms des 2, donc voilà, j'ai juste retenu les noms des personnages principaux. Ils sont bien décidés à sauver leurs camarades, sauf que Sammy, lui, il ne le sent pas du tout, vous savez, le journaliste expérimenté, très expérimenté même. Donc c'est Joel, Lee et le journaliste asiatique qui partent tous les 3 pour négocier et libérer leurs camarades. Donc juste pour dire que voilà, eux ils sont juste des journalistes de guerre, donc normalement ils ont l'immunité, ils sont protégés, patati patata, sauf que le Jesse Plemons là, il pose des questions, il dit voilà vous êtes camarades, je ne sais pas quoi, et il abat l'une des 2 personnes qu'il avait capturées. Donc parmi eux on avait Jessie la petite et le journaliste asiatique, donc il abat le journaliste asiatique. Ensuite il pose des questions à chacune des personnes qui les ont rejoints, et ainsi que la petite qui a été kidnappée. Il lui dit vous venez d'où dans les États-Unis? Il y en a un qui, je sais plus exactement ce qu'il disait exactement, mais Joel il dit qu'il vient de la Floride, la petite elle dit qu'elle vient d'un autre endroit. Bref, il considère que c'est américain quasiment pour tous, jusqu'à ce qu'il demande à l'autre journaliste asiatique qui est totalement tétanisé et qui lui répond moi je viens d'Hong Kong, et là boum, il en fallait pas une ni deux, il abat cette personne là, et les gars ils se disent c'est bon, on est foutu, on est en panique, on est foutu. Sauf que Sammy, qui était resté en retrait, il prend sa voiture, il accélère, rentre dans Jesse Plemons et dans son camarade à lui qui était resté là. Donc le camarade de Jesse Plemons, ça n'était pas clair. Normalement il a dû tuer Jesse sur le coup, j'ai plus le nom du personnage, j'appelle le beauf américain, peu importe. Il a dû tuer sur le coup, il commence à prendre toutes les personnes, ils disent montez, venez dans la voiture, ils partent, sauf que celui qui n'a pas pu totalement achever se relève, commence à tirer dans la voiture, sur la voiture pardon, alors qu'ils sont en train de partir, il roule, sauf qu'à un moment, Sammy il dit va falloir que je m'arrête parce que là je peux plus. Les gens lui disent pourquoi, et bien c'est tout simplement parce qu'il s'est pris une balle. Et donc après ça, Sammy meurt
dans pas d'atroces souffrances, mais si je pense quand même qu'il a dû pas mal souffrir parce qu'il s'est totalement vidé de son sang juste avant d'arriver à un endroit où ils auraient pu être aidés par l'armée des forces de l'Ouest. Et malheureusement, voilà, c'est le décès de Sammy. En ce qui concerne Lee, Joel et Jesse, ils ne peuvent pas se résoudre à terminer cette aventure comme ça. Ils décident de partir pour la dernière attaque des forces de l'Ouest sur Washington. Et donc ils sont avec les forces de l'Ouest. Ils sont là, ils prennent des petites photos par-ci par-là, ils suivent toute la bataille. Donc une bataille énorme qui se déroule à même Washington pour pouvoir frapper voilà, le grand dernier coup sur le président et ses forces. La petite Jessie, elle, qui a bien évolué tout au long du film parce qu'elle était quand même pas mal peureuse au début, enfin elle commençait tout juste à découvrir le métier de journaliste de guerre, et bien à la fin elle est en mode furie, elle prend des photos de partout, etc. Tandis que Lee, la plus expérimentée, après avoir vu la mort de son ami Sammy, elle est un peu en panique. On a l'impression qu'elle fait des crises d'angoisse pendant la bataille, c'est assez fou. Elle court avec Joel qui est lui aussi un peu forcément touché par la perte de son pote. Les forces de l'Ouest arrivent à péter une sorte de protection qu'il y avait entre la ville et la Maison Blanche. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu galéré à trouver la Maison Blanche. Il y a des voitures qui sortent, sauf que c'est des leurs, il n'y a pas le président dedans. Et ça, Lee, interprété par Kirsten Dunst, on oublie vite de le dire, remarque sait que c'est un leurre, et elle se dit, ils sont restés dans la Maison Blanche. Ils commencent à partir, donc Jesse, Lee et Joel, dans la Maison Blanche. Ils sont suivis peu après par les forces de l'Ouest. Et de là, des affrontements se mettent en place dans la Maison Blanche. Il y avait une personne qui cherchait à négocier pour que le président soit sauvé et qu'il ne soit pas abattu. Sauf que voilà, ils l'ont pas trop écouté. Ils ont dit il n'y a pas de négociation. Ils ont buté la meuf. Continuer leur route dans la Maison Blanche. Et de là, il y a un affrontement qui s'est fait dans un couloir dans lequel donc on avait bien nos journalistes qui étaient là, protégés par les membres de l'armée. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Jessie, elle est passée en mode furie. Donc c'est-à-dire qu'elle prend des photos patati patata sans savoir conscience du danger. À un moment, elle se met à une position où elle peut à tout moment se prendre une balle. Lee, qui ne peut pas voir mourir une de ses camarades ou un autre de ses camarades supplémentaires par rapport à Sammy, décide de la sauver, se met devant les balles, se prend les balles, meurt, tombe et meurt en même temps, bien entendu. Je sais pas, il y a peut-être un petit écart, mais peu importe, c'est pas le sujet. Tandis que Jessie, comme je vous l'ai dit, en mode photographe de guerre, c'est bon, j'ai plus d'émotion, elle commence à prendre des photos de Lee qui s'effondre à côté d'elle et immortalise donc la mort de cette grande journaliste photographe qui a marqué son temps. C'est donc la mort du personnage interprété par Kirsten Dunst. Je sais toujours pas si je le prononce bien, mais normalement ça devrait le faire. Et ce petit groupe continue donc leur petite aventure pour arriver jusqu'à l'endroit où se trouve le président des États-Unis au sein de la Maison Blanche. Là, donc, vous devez vous demander est-ce que le président va survivre et surtout, est-ce que Joel va réussir à avoir son interview de président, qui est interprété d'ailleurs par Nick Offerman, qu'on a pu voir récemment, enfin je dis récemment, ça fait même déjà plus d'un an, dans The Last of Us, mais voilà, donc le petit Nick Offerman qui joue ce petit président a priori fasciste. Et pour répondre donc à ces différentes questions, oui, Joel a réussi à avoir une interview. Il lui a dit, il a empêché les membres des forces militaires d'abattre directement le président. Joel a demandé au président, est-ce que vous avez des mots à dire? Donc pas de grosse interview, et il lui a répondu tout simplement don't kill me, et dans la version française c'était si je dis pas n'importe quoi, ne les laissez pas me tuer. Bon, vous avez compris, ce n'est pas une traduction mot pour mot, mais entre les traductions françaises et anglaises il y a une petite différence. Joel a eu ce qu'il voulait, il dit aux membres des forces armées c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, et les militaires abattent le président à même le sol. Fin du film. Est-ce que Civil War a une scène post-générique? Oui, mais pas vraiment. C'est-à-dire que effectivement, après ce que je viens de vous expliquer, il y a le défilement des noms, donc générique de fin, etc. Sauf qu'on a en fond une photo prise par Jessie. On suppose qu'elle a été prise par Jessie, de toute façon il n'y a pas d'autres personnes qui auraient pu la prendre. On retrouve les militaires qui ont abattu le président prendre une photo avec la dépouille de ce dernier. C'est peut-être même, je suis pas sûr à 200% que ce soit tous les militaires qui étaient présents, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui ont rejoint, mais en gros voilà, elle a pris une photo pour immortaliser ce moment. Bon, a priori c'est forcément ceux qui étaient sur place, mais bon, dans le doute, je vous préviens quand même. Et pour Alex Garland, donc le réalisateur du film, qui a expliqué pourquoi cette photo était importante, il a dit que cette photo-là, donc cette scène post-générique, si on peut l'appeler comme ça entre grands guillemets, avait pour signification de pousser, en fait, d'expliquer que cette photo-là allait raconter l'histoire de la fin de la guerre, ou même que cette photo-là allait représenter ce que les gens vont retenir de cet affrontement-là, et qu'il sera interprété d'une manière ou d'une autre, et que peut-être que la signification de la photo sera modifiée au fur et à mesure du temps, mais voilà, il y avait une grosse importance derrière tout ça, et on le comprend bien évidemment. Petit aparté d'ailleurs, je tiens aussi à souligner la transformation qu'il y a eu entre les deux personnages, interprétés respectivement par
Kirsten Dunst et Kaylee Spaeny. Kaylee Spaeny, c'est Jessie, la jeune photographe, et Kirsten, c'est Lee, la photographe expérimentée. Et donc d'un côté, on avait Lee qui était sans émotion, qui a évolué tout au long du film en voyant toutes les pertes qu'elle avait eues, et se sont notamment traduites par la mort de Sammy. Et on a vu qu'elle elle avait retrouvé un petit peu d'empathie, et qu'elle commençait à avoir peur de ce qui l'entoure, et que le coup de toutes ces années qui sont passées à prendre des photos aux quatre coins du monde, là c'est bon, là il y a une grosse pression qui arrive, et ça lui explose à la tête. D'où sa volonté de sauver, je pense aussi, qu'elle ne pouvait pas laisser mourir une autre personne qu'elle appréciait décédée, devant ses yeux du moins. Jessie, elle est passée de quelqu'un de très émotive, très touchée par tout ce qu'elle voyait, par les morts qu'elle a pu découvrir au cours de la route, les assassinats auxquels elle a été témoin, en mode c'est bon, je suis la nouvelle Lee, je n'ai plus aucune émotion, j'immortalise tout ce qui se passe, je prends des photos, je prends. Là où, comme je vous l'ai dit, elle a immortalisé la mort de son ami Lee, alors que Lee elle-même avait, effectivement, ça je vous l'ai pas dit, pris une photo du corps sans vie de Sammy lorsqu'il a rendu son dernier souffle, plus ou moins peut-être peu de temps après, et elle a directement après supprimé la photo pour vous dire qu'elle se détachait vraiment de ce rôle qu'elle avait en tant que journaliste de guerre. Alors que, Jessie a totalement embrassé, apprenons à parler, je mets du feu dans toutes mes paroles, c'est magnifique, on est on fire, mais elle a embrassé le rôle de journaliste de guerre auquel elle appartient désormais. Et ce parallèle-là est super intéressant, je trouve. Et répondons bien entendu à la question la plus importante, que deviennent les États-Unis donc à la fin de Civil War? Eh bien, au final, on ne sait pas, parce que comme je vous ai dit, le film se termine avec cette photo et l'assassinat du président. Donc on peut se demander, est-ce que le conflit va vraiment se terminer avec la mort du président? A priori, les forces des loyalistes States, voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent, si je ne dis pas n'importe quoi, ont abdiqué, ont abandonné. Donc normalement, c'est censé être la fin de la guerre civile, mais on ne sait jamais. Est-ce que le Texas et la Californie, donc les forces de l'Ouest, vont se partager les États-Unis, ou est-ce qu'ils vont tout simplement reconstituer donc les États-Unis comme ils étaient avant, remettre en place des votes démocratiques, avec leurs anciens systèmes, etc. On ne sait pas, on ne peut que supposer par rapport à tout ça, et a priori, on sait, il peut y avoir une nouvelle répartition de pouvoir, un nouveau système, que des questions, pas de réponse. À nous de faire des hypothèses par rapport à ça. Voilà pour la fin expliquée de Civil War. Si vous êtes intéressé par d'autres fins expliquées, vous avez la fin expliquée de SOS Fantôme, la menace de glace juste ici, ou la fin expliquée de Godzilla X Kong juste là. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!